Quand j'ai c'est à partir de maintenant. La première fois où j'ai entendu parler de la guérison du cœur, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter par rapport à ça?» Et bah, finalement les idées sont venues naturellement et il y a eu tout un plein de témoignages et plein de souvenirs d'expériences vécues où je me suis dit: «Bah, oui, finalement le cœur, c'est pas forcément une relation, émotionnelle avec quelqu'un, hein, dans le sens du couple, mais ça peut être la guérison du cœur de, se guérir soi-même et ce qui va améliorer, par extension, la relation avec les autres. Moi, ma guérison du cœur, ça a été me reconnecter à moi réellement. La semaine dernière, Franck Cazelin, qui faisait la même interview, parlait de sentiment de complétude et de retrouver l'entièreté. J'ai expérimenté un peu le même parcours à vouloir faire plein de formations, dans le bien-être ou à aller voir plein de techniques et finalement, quand j'ai rencontré la reconnexion et le reconnective healing, j'ai touché ce truc-là qui m'a dit genre: «Bah, oui, tout ce que tu as fait avant, bah, c'est bien, mais tu le savais déjà» et ça a amené cette sensation de complétude de: «Je suis assez et je suis capable de». Et parmi toutes les expériences que j'ai vécues, du coup, une qui m'a particulièrement marqué, c'était, la peur que j'avais de travailler avec des enfants ou de travailler avec des personnes à besoins spécifiques, que ce soit des handicaps mentaux ou physiques. C'est un truc, j'étais comme ça: «Mais non, mais jamais je pourrais faire ça» et la reconnexion amène vraiment ce truc-là de genre, bah, si, tu es en capacité et la semaine non, il y a 2 semaines, une dame m'appelle pour me dire, que sa fille handicapée, devait faire une séance avec moi et il y a 1 an non, quoi, avant la reconnexion, il y a 3 ou 4 ans, j'aurais dit: «Bah, non, je vais vous conseiller quelqu'un d'autre» et là, j'étais juste super impatient de faire la séance avec cette petite fille parce que je me suis dit que j'avais plein de trucs à apprendre et cette séance était clairement magique, quoi. Juste dans le premier échange de regard, j'ai fait genre: «OK» et donc merci beaucoup la reconnexion pour ça, finalement, qui nous fait avancer sur notre chemin, avec justesse et de temps en temps avec des petits challenges. Et c'est vraiment du plaisir du début à la fin. Initialement, bah, vous me voyez derrière, là, il y a quelques skateboards. Je m'étais dit: «Je vais travailler qu'avec du sportif et qu'avec des adultes» et en réalité, bah, je travaille beaucoup avec les enfants et parfois avec les parents des enfants et à chaque fois, il y a vraiment cette notion d'unité qui revient. On n'est plus là pour essayer de réparer quelque chose qui ne fonctionne pas. On est là pour prendre conscience que ce truc qui, en apparence, ne fonctionne pas est là pour nous apprendre quelque chose et du coup, c'est beaucoup plus facile à vivre l'expérience qui pourrait être difficile. Et la guérison du cœur pour toi, ça exprime quoi en soi-même? La guérison du cœur exprime quoi en soi-même? Ça serait cet apaisement profond de oui, on peut dire l'apaisement profond de l'âme, de qui on est. Et une fois qu'on a touché cet apaisement, bah, finalement, la vie est beaucoup plus facile à vivre et peu importe les situations qu'on rencontre, on a toujours cette force intérieure qui nous dit: «Bah, OK, non, en fait, je suis au bon endroit». Même si parfois ça peut être difficile, bah, j'ai ce truc-là qui me dit, «Lâche rien parce que de toute façon, c'est ton chemin et c'est ça qui est juste dans l'instant». Ce qui n'était pas forcément le cas avant, hem, que j'expérimente ma reconnexion personnelle. Ou que je fasse ma première séance de reconnective healing. Il y a un comment on pourrait dire? Ouais, l'apaisement et cette connexion à soi et c'est ça que, bah, je transmets à mon tour, quand je fais des séances de reconnective healing ou quand je fais une reconnexion personnelle. On sait qu'on n'a pas d'attente particulière, mais on sait qu'on va chercher quelque chose de mieux ou de plus cohérent dans notre vie et pour moi, c'est ça. On peut avoir mal au dos ou, avoir une asymétrie du corps et marcher un peu tordu. Mais finalement, est-ce que c'est ça le problème ou est-ce que c'est, se réconcilier avec une personne qu'on n'a pas vue depuis 20 ans et que ça nous pèse quand même au fond?
Et la plupart du temps, moi, c'est ça qui s'est passé. C'était certains dysfonctionnements ou déséquilibres pouvaient rester présents, mais disparaissaient une fois que j'avais compris de pourquoi ils étaient présents. Merci. Et là, maintenant, à l'intérieur de toi, comment ça se passe, en fait? Si on parle de la guérison du cœur, le cœur, c'est quand même un espace qui est dans la cage thoracique. Tu es quelqu'un qui est physique, hein, moi, je suis danseuse, donc je vois bien ce que ça peut être d'être physiquement sur un skate. Ça, c'est pas pour moi, c'est sûr, mais l'engagement physique, en fait. Donc, le physique, c'est quand même quelque chose qui te cause, qui est présent. Comment ça se passe physiquement, cette guérison du cœur? Physiquement, il y a vraiment eu un déclic de déjà plus de blessures, peu importe ce que je fais comme activité, que ce soit en yoga ou en skate ou dans d'autres sports. Les blessures n'ont plus besoin de se présenter, donc elles ne se présentent pas. Et il y a une espèce d'expansion. J'étais quelqu'un qui avait peur de parler en public, qui, au-delà de 3-4 personnes pour me présenter, ça devenait compliqué. La guérison du cœur, ça m'a permis de cette même confiance ou cette même puissance que j'avais à l'intérieur de moi pour travailler avec des personnes avec qui je n'avais pas l'habitude de travailler, m'a permis de, sur un stage avec toi, Caroline, de venir avec mon petit micro, passer devant la scène et dire genre bonjour, bienvenue au Catalyst. Et pour moi, c'était une espèce de méga transformation. Si on me l'avait dit il y a quelques années auparavant, j'étais mais jamais je ferais ça. Mais finalement, maintenant, j'anime des stages ou des sessions de mentoring pour les futurs praticiens ou les praticiens du reconnective healing et de la reconnexion. Et je prends un plaisir monstre à faire ça. Et je me dis, c'est dommage que je m'en sois privé jusqu'à maintenant, euh, alors que c'est vraiment quelque chose qui, oui, parfois me challenge, mais à chaque fois, je retire une espèce de plaisir immense et j'ai l'impression comme de respirer à nouveau ou de respirer réellement. Ça me rappelle ma première séance de reconnective healing où le praticien m'avait dit restez ouvert à tout ce qui peut se passer. Et clairement, la première fois, j'étais sceptique. Je me suis dit bon, ok, c'est une énième personne qui va faire un truc énergétique à gigoter ses mains. Et finalement, quand j'étais sur la table, j'étais embrassé par une grande lumière. Et par rapport à la respiration, j'avais l'impression que mon diaphragme avait triplé de volume. Et là, j'étais ok, là, il est gonflé à bloc, on ne peut pas plus le gonfler. Et finalement, j'ai découvert que je pouvais respirer aussi par la peau. Et là, j'étais ok, restez ouvert à tout ce qui peut se passer. Donc maintenant, je fais toujours un petit clin d'œil aux clients qui viennent me voir. Et je leur dis la même phrase. Et je dis, ben, ok, on verra bien ce qui se passe pour vous. Merci. Et concernant ce mot guérison, c'est bien qu'en France, on a des difficultés à l'utiliser parce qu'on n'est pas des médecins. Euh, Quelle légitimité tu lui donnes par rapport à ce que tu vis dans ce travail? Le mot guérison, j'ai envie de dire, on pourrait le séparer en deux mots. Ça serait le côté gai de la joie et le riz de continuer à rire. Et on pourrait même aller chercher le son, comment les vibrations ou les fréquences du reconnective healing amènent ce truc-là de genre, ok, j'ai le droit d'être en joie, j'ai le droit d'être à ma place. Et je l'utilise pas en séance à cause de ce truc législatif par rapport à là où on est actuellement. Je vais plus parler d'équilibrage, de comment je retrouve l'harmonie à l'intérieur de moi. Que ce soit sur le plan physique, comme tu disais, il y a vraiment une expansion qui se passe au niveau thoracique, qui s'est passé pour moi au niveau thoracique, au niveau du diaphragme, au niveau de ma liberté des mouvements. Dans le passé, j'ai eu plein de blessures et du coup, euh, ces blessures avaient laissé des traces au niveau de l'épaule ou même au niveau de mon ouverture thoracique. De par protection, j'avais tendance à mettre en petite boule ultra fermée. Et finalement, j'étais, ouais, t'as le droit d'être ouvert.
Et il y avait toute la métaphore de la guérison, finalement, qui était genre, t'as le droit de rayonner. C'est quelque chose qu'on peut voir dans les réflexes ou dans les trucs comme ça. Et si on rayonne pas, clairement, on peut pas animer. Si on peut pas animer, on peut pas présenter de cours ou encore moins accompagner d'autres professionnels. Donc la guérison, pour moi, c'est tout ça. C'est un équilibrage, mais au-delà du fait de guérir d'une maladie. C'est plus contacter un état d'être qui fait un... d'être dans ses pleins pouvoirs ou dans sa pleine puissance. Au-delà de genre, mais t'es sûr que tu vas faire ça? Et je dis, bah oui, c'est mon instinct qui me parle. Et c'est ça que j'ai envie de faire et c'est ça qui est juste. Peu importe ce que les autres vont dire ou vont penser, bah, c'est leur problème à eux ou c'est leur vision à eux. Ah, donc la guérison, oui, c'est au-delà de guérir d'un mot de tête ou d'une blessure ou d'une déchirure ou de n'importe quoi. La guérison, c'est vraiment quelque chose qui se passe par rapport à notre essence profonde, à comment on fonctionne. La guérison, par exemple, ça peut être devenir papa alors qu'on n'avait jamais imaginé être papa. Et je dis ça parce que ça a été mon cas. Clairement, avant de travailler avec des enfants et avant de découvrir le reconnectiving et la reconnexion, bah, non seulement travailler avec les enfants me faisait peur, et en plus, il était hors de question que j'en ai un. Je me suis dit, non, je suis trop tracassé ou il y a trop de dysfonctionnements. Tu ne peux pas procréer. Et finalement, bah, j'ai rencontré une personne, je suis tombé amoureux, on a vécu, bon, on vit ensemble depuis quelques années maintenant, et il y a un an, on a eu un enfant, et c'est le plus beau cadeau que la vie ait pu me faire. Ça peut être ça, une guérison. Ça me rappelle une histoire d'un client de Guglielmo Poli, qui est le co-directeur de la reconnexion. Et donc, le client fait sa reconnexion personnelle, c'est quelque chose qui se fait une seule fois dans sa vie. Et il y a vraiment une accélération du chemin de vie ou une évolution du chemin de vie. Et le client, au bout d'un moment, il fait, bah, Guglielmo, je suis désolé, ton truc là, ça marche pas. Il s'est rien passé pour moi. Et là, il écoute, il fait, ah, ok, mais raconte-moi du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Et à ce moment-là, le bonhomme fait genre, bah, ok, bah, là, je suis en train de déménager. Il fait, ah, ok, tu déménages, c'est bien. Il fait, oui, oui, parce que, bah, j'ai rencontré quelqu'un. Il fait, ah, t'as rencontré quelqu'un. Ok, tu déménages parce que t'as rencontré quelqu'un. Et il dit, mais pourquoi vous déménagez chez toi? C'était quand même bien. Il fait, oui, oui, non, mais c'est pas assez grand. Là, on va avoir un bébé. Donc, du coup, on a besoin d'une maison plus grande et peut-être un jardin pour que ça soit plus au calme. Et au moment où la personne était en train de dire ça à Guglielmo, il fait genre, ah oui, ah pardon. Oui, bah du coup, oui, ça a changé des trucs, la reconnexion. Je n'avais juste pas pris conscience. C'est comme certaines des problèmes de santé que j'ai pu expérimenter auparavant. J'ai percuté ça ce matin ou hier, j'étais, mais c'est vrai, il n'y a plus ça. C'était genre un truc chronique qu'on se traîne depuis 10 ans ou 15 ans ou plus. Et vu qu'il y a une prise de conscience qui est arrivée, qui pour moi, la prise de conscience, c'est la réelle guérison, bah, la maladie n'a plus lieu d'être. Et c'est ce truc-là de genre, ah ouais, j'ai quand même traîné 10 ans, et c'est plus là, et on n'y pense plus vu que c'est pas là. Mais c'est bien, ça serait bien de le noter dans un cahier, de dire genre, ok, il y a ça, 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 et refaire le point quelques années plus tard. Ouais, merci. Moi, ça m'est arrivé aussi des exemples comme ça, c'est incroyable. Et est-ce que on a parlé au niveau physique, hein, de cette guérison du cœur. Au niveau émotionnel, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce... Parce que le cœur, on a l'habitude de... Quand on parle du cœur, on a l'habitude de parler des émotions souvent. Euh, Est-ce que, voilà, je te Il y a un beau dossier sur les émotions, quoi, me concernant en tout cas. Pareil, si on reprend mon fonctionnement d'enfant à maintenant, très petit, je pense que j'aime pas spécifiquement le mot ou spécialement le mot de mettre une étiquette d'hypersensibilité, mais c'est ce que j'expérimentais. C'est que quelque part, quand il y avait quelqu'un qui était très triste
et que moi ça allait, bah, du coup je me retrouvais très triste, voire plus triste que la personne qui était à côté de moi. Quand elle était très joyeuse, bah, c'était cool, j'étais très joyeux aussi, mais j'avais l'impression de rien contrôler. Donc très rapidement et de manière réflexe ou de manière archaïque, bah, j'ai trouvé le truc de genre, tu te coupes complètement des émotions. Donc ça donne l'impression de vivre avec un sous Prozac tout le temps. On va expérimenter un truc, mais on va pas l'expérimenter à 100%. Donc on peut être super joyeux, et heureusement qu'il y a un fils. Et je m'en suis rendu au premier stage que j'ai fait, où j'ai rencontré Caro. La première fois que touché, des vrais pleurs de genre, ok, on relâche tout ce qu'il y avait à relâcher. Et aussi une vraie joie derrière de genre, ah ouais, ça fait du bien, il y a vraiment cet apaisement ou cette relaxation profonde qui fait que l'anxiété, elle peut être vécue, mais pas en mode survie. Et se dire genre, ah ouais, il y a un truc qui coince et finalement je peux le surpasser. Ah, c'est s'autoriser à être ému, à pleurer en public ou des trucs comme ça. Ah, j'avais une collègue avec qui on avait fait des stages de la reconnexion et j'étais, j'ai pas pleuré. On se regardait, on était hyper contents. Et 3 minutes après, il y avait un témoignage et on était tous les deux genre en mode, non, non, c'est bon, ça s'est pas vu, on était derrière. Et l'idée, c'est pas ne pas pleurer devant les gens, mais c'est de laisser vivre l'émotion. L'émotion, c'est de l'énergie en mouvement finalement. Et si on essaye de bloquer quelque chose de naturel, ben oui, c'est sûr qu'il va aller mettre la pagaille ailleurs. Donc sur le plan émotionnel, le reconnecting permet d'aller où il y a des manques, où il y a euh, là où il y a eu des freins. Par exemple, moi, mon truc, c'était genre cette sensibilité que j'avais mis de côté. Et finalement, maintenant, je fais genre, ok, je m'en sers dans mon travail. Je fais genre, ah ouais, ça doit pas être facile pour toi tous les jours. Je suis dans l'empathie, mais plus dans la sympathie. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de subir l'émotion de l'autre, mais je peux la comprendre. Et c'est chouette ça. C'est magique. Moi, ça a été un peu la révélation de genre, j'ai fait, je me suis formé en kinésiologie avant, et il y avait plein de techniques où on voit bien que le kinésiologue essaye de chasser l'émotion, et j'étais, accroche-toi, hein, ça fait genre, je sais pas combien d'années que des gens essayent de la traquer, celle-là, personne l'a eu, quoi. Et finalement, c'est en laissant la place ouverte à l'émotion par les fréquences du reconnective link qu'elle s'est présentée réellement. Hmm. Donc c'est ça qui m'a séduit aussi, c'est le côté de genre, on n'est pas obligé d'aller chercher un truc. S'il a besoin de se présenter, il se présentera et c'est OK. Tu veux dire l'origine du trauma? C'est ça quand tu dis un Ouais, truc? Ouais, ça. On n'est pas obligé de ouais, chercher. on n'est pas besoin de gratter le truc, Hmm. l'origine du trauma, ou de gratter le pourquoi du comment. Hmm. Le reconnecting, il va amener la réponse qui est juste dans l'instant, Hmm. et que c'est suffisant. On n'a pas besoin d'aller faire de la psychogénéalogie ou des trucs hyper profonds avec 1000 personnes et d'exposer sa vie, si on n'a pas envie. Après, ça peut être c'est des très bonnes techniques à côté. Mais si c'est ça qui est nécessaire dans la séance pour la personne, c'est ça qui se présentera. Hmm. Et par ailleurs, des fois, ça peut être quelqu'un qui, à l'inverse de moi, va être, quoi, à l'inverse de mon fonctionnement d'avant, va être très dans l'émotion et dans on pourrait dire, dans l'hyper-émotivité, de genre, je relance des cycles, je relance des cycles, je relance des cycles. Hmm. Peut-être ça va l'amener à dire genre, ok, j'ai fait un cycle et c'est ça qui est juste ou normal, on va dire. Euh, et j'ai pas besoin d'en relancer 14 derrière, Hmm. parce qu'ils sont pas là pour me faire grandir, ils sont juste là pour nourrir quelque chose d'autre qui est non nécessaire. Hmm. Waouh. Eh bien, merci beaucoup. On va se retrouver tous les deux pour l'instruction et l'organisation du niveau 2 et niveau 3 de la formation du Reconnective Healing et de la reconnexion personnelle à Bordeaux. Tu peux nous rappeler les dates? Oui, c'est le 7-8
pour le Catalyst, donc du coup le niveau 2. Le premier niveau se fait en ligne, et vous avez 8 heures en ligne avec Eric Pearl et Gillian Fleur, qui sont consultables à vie. Et du coup, si vous voulez aller plus loin et apprendre à faciliter la reconnexion personnelle, c'est le 10-11 juillet à Bordeaux, à côté d'un arrêt de tram et dans le joli cadre de Bordeaux, proche de la Garonne. Ouais. Donc il me tarde Alors, de faire cet événement. ouais, l'avantage de faire cette formation, en fait, c'est d'être autonome et de vivre ce qu'on vous raconte là, en fait, cette guérison du cœur, de manière, progressive et de manière autonome, sans avoir forcément besoin d'aller voir un praticien. Mais vous pouvez quand même aller voir un praticien de toutes les manières. C'est toujours bon de recevoir un reconnective healing et sa reconnexion personnelle qui vraiment transforme, la vie. Heu, Pierre, tu es praticien à quel endroit? Moi, je pratique là actuellement dans le centre de Bordeaux et après dans un cabinet partagé qui s'appelle le cabinet Olom, où on est plusieurs praticiens à louer des cabinets ponctuellement, et ça, c'est rue Camille Sauvageau. Et sinon, vous retrouverez les informations sur mon Linktree, c'est Linktree slash reconnexion. Je vous mettrai le lien, ou Caroline mettra le lien dans la vidéo YouTube. Voilà, tu peux nous dire ton numéro de téléphone pour les Et mon rendez-vous? numéro de téléphone, c'est le 06 07 120 800. Si vous avez des questions sur le reconnectiving ou sur la reconnexion, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Ou si vous voulez venir vous former pour le stage et en savoir plus, pareil, n'hésitez pas, je suis assez disponible. Merci beaucoup, 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 beaucoup et à bientôt. Merci.